Il est avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Laurent Romeshko qui rend hommage ce soir dans un grand prime sur France 3 à Patrice Laffont qui nous a quittés le 7 août dernier. Alors c'est quand même très particulier, Laurent Romeshko, ce qui s'est passé parce que ce prime au départ, il devait clore en fait l'histoire des chiffres et des lettres et vous le prépariez avec Patrice Laffont qui en a été à la fois le présentateur et le producteur. Oui, Patrice a présenté et a lancé surtout l'émission les 17 premières années. Il était mon producteur artistique depuis 25 ans à peu près. Et c'est vrai qu'on travaillait depuis les mois de juin, juillet. On voulait mettre un point final effectivement à cette grande aventure. Ça a duré comme 52 ans des chiffres et des lettres. Ah oui, donc on ne voulait pas s'en aller comme ça, sans faire un petit coucou, dire au revoir et puis regarder un peu dans le rétro et revenir un peu sur l'histoire de l'émission. Et donc Patrice a bossé pendant 2 mois sur le contenu de cette émission. Et puis est arrivé ce qui est arrivé. Donc en fait on a maintenu ce point final qu'on mettait aux chiffres et aux lettres. Et puis, bien entendu, il a fallu, on a tenu à rendre hommage à Patrice. Mais Patrice, c'était pas que des chiffres et des lettres, c'était plein d'autres choses. Donc, bien sûr. Ce sera un coup de projecteur sur sa carrière. Et il a même tourné des images que l'on va voir ce soir, c'est ça, pour ce prime ? Oui, au mois de juillet, parce que il faut savoir que ce jeu, bien entendu, ça a été pendant de longues années un succès à l'antenne, mais c'était aussi la singularité de cette émission, c'est qu'il y avait une vie à côté. Je ne sais pas, vous, s'il y a sur votre émission sur Europe 1, s'il y a des associations et si on se réunit, s'il y a des clubs médias partout en France. Non, il n'y a pas encore, mais ça viendra. Mais cette émission, à la grandeur, il y avait 350-400 clubs des chiffres des lettres un peu partout en France, et il y a des compétitions qui sont organisées. Je parle au présent parce qu'elles le sont et elles le seront d'ailleurs. Elles vont se maintenir. Continuer, bien sûr. Moi, je suis en contact avec certains responsables de clubs et en fait, ils vont maintenir ces compétitions parce que c'est une vraie passion. Et Patrice tenait absolument à montrer cette vie associative qu'il y avait autour, cette existence parallèle de l'émission. Et il y avait un tournoi qui était organisé à Fontenay en région parisienne. C'était le 21 juillet dernier et Patrice tenait absolument à filmer ces grands champions pendant les compétitions, puis décrire aussi cette atmosphère qu'il y avait. Et en plus, à Fontenay-sous-Bois, c'était ce 21 juillet, il y avait la flamme olympique qui passait par là. Il y avait un lien entre les deux, il y avait vraiment cet esprit de compète. Et Patrice ne souhaitait pas apparaître à l'image dans ce reportage. Il était juste là pour réaliser la chose. Mais forcément, il y a eu des images, il y a eu des échanges. Et donc, on a décidé de maintenir ce sujet en le montant comme il le souhaitait, mais on y a inclus effectivement les images et les échanges qu'avait Patrice avec les champions. Les dernières images de lui. C'est un moment très émouvant de l'émission. Ouais. Le principe ce soir, c'est quand même de revenir en images sur toute sa carrière. Alors les émissions auxquelles il est tout de suite associé, on pense bien sûr à Pyramide, à Fort Boyard, ou bien sûr les chiffres et les lettres, mais aussi des émissions dont on se souvient moins. Vous allez en parler aussi. Oui, alors la liste est assez longue parce qu'effectivement, on le cantonne souvent à ces 3 émissions, chiffres et lettres, Fort Boyard et Pyramide. Il y a eu Les Mariés de la 2, il y a eu Dessiner, c'est gagné. Et puis il y a eu 2 autres émissions, c'est curieux parce qu'il m'en parlait très régulièrement, mais pas plus tard qu'au mois de juillet. 2 émissions dont il était extrêmement fier, qu'il avait imaginées, conçues, qu'il avait produites et qu'il avait présentées, qui étaient 1 sur 5 et qui étaient mi-fugue, mi-raison. Là, on parle d'émissions qui étaient diffusées à la fin des années 70. Et mi-fugue, en fait, c'était un programme qui était destiné aux adolescents. On est en 77, 78, donc faut se replacer à l'époque. C'était diffusé en prime, à 20h30 à l'époque, et en direct, et c'était vraiment novateur, s'adresser à ce public. Il n'y avait pas d'émission pour ce public-là. Et Patrice l'a fait, il a été le premier. Donc, je voulais mettre l'accent sur cette fierté qu'il avait. Et puis, il a été un premier de cordée sur ce genre d'émission et sur ce genre de thème. Personne ne parlait des jeunes. Et puis, vous serez entouré des visages qui l'ont accompagné, comme Marie-Ange Nardi, Laurent Bromette, c'était dans Pyramide, Bertrand Renard, Ariel Boulin-Prat des chiffres et des lettres, mais aussi Sandrine Dominguez, Sophie Davant sera là. Sur Fort Boyard. Ils étaient ensemble à Fort Boyard. Et j'ai vu qu'il y avait aussi son vieux pote Michel Fugain qui ferait. Il y a Michel sera là.
Michel Fugain, Philippe Laville sera là, et puis des gens qui l'ont accompagné professionnellement. Marie-France Brière sera là aussi, qui a été patronne des divertissements, des variétés sur France 2, et qui était à l'origine de Fort Boyard. Et puis, pas que des relations professionnelles, des relations amicales. Jean-Jacques Bourdin sera là parce que c'était son copain de pétanque, et voilà, donc c'est vraiment une soirée avec toutes celles et ceux avec qui il a travaillé, qui l'ont aimé, qui l'aimaient, et avec qui il a beaucoup partagé. Ce qu'il faut dire, c'est que Patrice Laffont, il a apporté quand même quelque chose à la télé, un ton, un style qui n'existait pas du tout à l'époque. C'était très novateur, sa manière de présenter. Oui, bien sûr, parce que les animateurs, les présentateurs télé, on est, je vous le disais, début des années 70, 72, quand il a repris Chiffres et Lettres. 72, essayons de nous rappeler, c'est Guy Lux, c'est Zitrone, enfin voilà, c'est pas le même style, quoi. Et d'un seul coup, il y a cet animateur qui arrive, plutôt beau gosse, faut le reconnaître, et puis j'allais dire cette insolence, il a ce côté très dilettante. C'est ça. Et il a apporté véritablement un ton nouveau. Je pense que sur cette activité, il avait du détachement, en fait. Il y en a, on parle très souvent de Christophe de Chavannes qui a apporté un ton nouveau. Je pense que Patrice Laffont l'a apporté bien avant. Et c'est vrai que le 10 mai dernier, il était à votre place dans Culture Média, et déjà il nous parlait de son image de dilettante avec son franc-parler habituel. Écoutez-le. Pardonnez-moi l'expression, j'étais un énorme branleur. Dilettante. Dilettante, voilà. Et je pense que si j'avais été plus travailleur et plus accrocheur, j'aurais fait une autre carrière que celle que j'ai faite. Et alors, quelle carrière? Donc je me satisfais. J'aurais aimé faire de l'interview comme vous, présenter un talk show, parce que je pense que je suis assez doué dans ce domaine, enfin bref. Et voilà, mais on m'a cantonné dans le jeu, comme on fait souvent en France, quand on n'est pas trop mauvais dans un truc, on vous laisse là, on cherche pas à gratter. Patrice Laffont dans Culture Média le 10 mai dernier. Il excellait dans ce type de programme. Ça s'est pas suffisamment su, et il aurait aimé le faire. Et il aurait voulu faire d'autres choses. On a ce soir des extraits de Mi-Fugue, Mi-Raison. On a retrouvé un extrait notamment où son pote était invité, Michel Fugain. Et en fait, l'extrait qu'on passe ce soir, ça se passe dans une limousine où Michel monte, Patrice est déjà dedans. Et il y a un fou rire entre les deux qui s'enclenche. L'émission était en direct. Et nous, on a récupéré cet extrait sans savoir ce qui avait enclenché ce fou rire. Et on l'apprend ce soir avec Michel Fugain, et c'est plutôt délicieux. Alors on va découvrir ça ce soir. Alors il dit qu'il bosse pas, il était encore plein de projets, notamment au théâtre. Il préparait encore une nouvelle pièce pour la rentrée avec son ami Olivier Mine. Et d'ailleurs dans l'interview, quand je lui dis qu'il sera sur scène à la rentrée, il me répond « Si Dieu me prête vie ». Voilà, malheureusement, il nous l'a enlevé. Je crois qu'on est très nombreux en France à avoir été attristés de cette nouvelle, et ça va nous réconforter un peu de regarder ce soir. Merci Patrice, c'est ce soir à 21h05 sur France 3. Restez encore un peu avec nous, Laurent Romeshko, pour suivre l'actu des médias.